Et ce best-of partie 2, nous allons le débuter du côté d'Uddevalla en Suède avec la première manche. Un circuit traditionnel de ce championnat du monde depuis quelques saisons maintenant. Et qui va réussir le all shot, c'est Antonio Cairoli. Après son exclusion du Grand Prix de France, l'Italien sait que pour devenir champion du monde, il doit frapper tout de suite très fort. Il part en tête devant le leader du championnat, le numéro 7, Andrew McFarlane. Bagarre pour la 4e place entre Alessio Chiodi, le numéro 5, jusqu'alors très régulier, et derrière lui, Billy Mackenzie. Mais regardez, c'est l'une des images de cette première manche suédoise. L'accrochage entre Mackenzie et Alessio Chiodi, l'Italien, qui se retrouve à terre et qui va devoir abandonner pour la première fois de la saison. Chute donc pour Alessio Chiodi en 5e position. On retrouve Cédric Melotte et derrière déjà le retour du numéro 19, l'un des hommes en forme de cette deuxième partie d'année. Il s'agit de l'Italien David Filiperz sur la KTM officielle. Filiperz qui s'est débarrassé notamment de Michael Maschio. Cairoli et McFarlane devant ont creusé l'écart. Filiperz occupe la 7e place. Et voici donc le leader, Antonio Cairoli. Lorsque le pilote Yamaha de Carly réussit son départ, il est souvent imbattable. C'est le cas dans cette première manche suédoise qui va mener de bout en bout. Mais derrière lui, à 4 secondes 256, Andrew McFarlane assure les gros points. Alors que ça chauffe pour Billy Mackenzie, attaqué ici par Cédric Melotte. Et bientôt menacé également par un excellent David Filiperz. La gare pour la 3e marche du podium qui va tourner à l'avantage ici même de Cédric Melotte. Un gros freinage, il s'infiltre à l'intérieur et c'est passé pour le pilote Yamaha Rinaldi. Dans la foulée, Filiperz va lui aussi se débarrasser de Billy Mackenzie et venir mettre sous pression Cédric Melotte. Regardez, très belle trajectoire de l'Italien qui va se déporter à droite pour recouper ensuite la trajectoire. David Filiperz désormais 3e, alors que Billy Mackenzie, animateur du début de manche, obligé de rentrer au stand, et Antonio Cairoli de son côté va s'imposer une nouvelle fois. Cairoli, McFarlane, Filiperz, Melotte, Maschio pour le top 5. A noter également la belle 8e place de Christophe Pourcel. Antonio Cairoli le sait, au championnat il accuse pas mal de retard au niveau des points sur le leader Andrew McFarlane. Il doit donc s'imposer quasiment à chaque fois pour tenter de revenir et mettre la pression sur Andrew McFarlane. Il va donc rééditer son all shot de la première manche et tenter de claquer le doublé. C'est extrêmement bien parti pour Antonio Cairoli, mais derrière Andrew McFarlane joue toujours aussi placé avec une seconde place. Il doit cependant résister à un très bon Michael Maschio. Attention également à Davide Garnieri. Devant, Antonio Cairoli, comme d'habitude, va tenter d'imprégner son rythme et de s'envoler en tête de cette course. Attaque de Michael Maschio. Derrière, on retrouve Carl Nunn, mais également Billy Mackenzie, animateur des premiers tours lors de la première manche avant de devoir abandonner sur problème mécanique. Le pilote anglais est une nouvelle fois dans le coup dans cette seconde manche. On revoit ici la passe d'armes entre Carl Nunn et Michael Maschio. Le Français qui va se faire doubler par l'officiel KTM. Mais la sensation, elle vient une nouvelle fois de David Filiperz, mal parti. Il commence à remonter avec tout d'abord une attaque imparable sur Billy Mackenzie. 5e place pour Filiperz qui a loupé son départ, mais qui se retrouve comme d'habitude comme l'un des plus rapides en piste après Antonio Cairoli, bien sûr, assez facile leader après quelques tours. 3 secondes d'avance sur Andrew McFarlane qui ne paraît pas en mesure en vitesse pure de contester Antonio Cairoli. Nouveau déboire pour Billy Mackenzie, nouvel abandon pour le pilote anglais dans cette seconde manche. On revient avec le français Michael Maschio
qui doit maintenant contrer Davide Filiperz, virtuel 3e du Grand Prix à ce moment-là de la course. Le pilote italien ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Superbe attaque sur Michael Maschio à l'intérieur, bloc passe et chute du Français qui perd donc tout le bénéfice de son bon début de manche. Filiperz est maintenant revenu au contact de Karl Nunn. Le pilote italien est impressionnant. De course en course, il confirme son énorme potentiel. Très belle attaque ici à l'intérieur. Il s'empare donc de la 3e place devant Karl Nunn et derrière Andrew McFarlane. Alessio Chiodi est lui en bagarre pour la 5e place avec le numéro 33. Il s'agit bien sûr du jeune français Christophe Pourcel au guidon de sa KXF qui met la pression sur l'expérimenté Alessio Chiodi. Superbe trajectoire à l'extérieur de Christophe Pourcel. Petit coup d'œil de Chiodi et le français qui va tenter une nouvelle fois de recouper la trajectoire. Ça va finalement passer ici pour Christophe Pourcel, désormais 5e de cette seconde manche. Devant, toujours aucun problème pour Antonio Cairoli qui lève le point manifestement content puisque le pilote italien va claquer le doublé. Il s'impose devant McFarlane, Filiperz, Karl Nunn et Christophe Pourcel. Superbe 5e. A noter également la 12e place d'Anthony Boissière. Le classement du Grand Prix, Cairoli s'impose dans McFarlane, Filiperz. Le classement provisoire, McFarlane 345 points, 25 points d'avance maintenant sur Cairoli. Et la 3e place pour Alessio Chiodi. Après la Suède, direction l'Afrique du Sud, la piste de Sun City. Il fait beau, il fait chaud, des conditions de course parfaites. Et c'est parti donc pour cette première manche. Deuxième Grand Prix d'Afrique du Sud en 2 ans. Vous découvrez un circuit technique avec de nombreux sauts, une portion sablonneuse. Avec pour commencer une chute qui va impliquer 2 des principaux favoris du championnat, Antonio Cairoli et Cédric Melotte. Regardez au ralenti les 2 hommes qui se touchent dans ce saut. Devant on retrouve notamment Alessio Chiodi, Michael Maschio et Anthony Boissière, littéralement déchaînés. Le jeune français qui avait loupé son Grand Prix de Suède après sa belle victoire de manche en France. Cette fois-ci on le sent capable à nouveau d'aller chercher un très gros résultat. Il est en seconde position, il attaque ici sans complexe Alessio Chiodi pour s'emparer de la première place. Boissière en tête, Chiodi derrière. On retrouve Billy Mackenzie, Sébastien Pourcel également qui fait un très beau début de course. Tout comme David Filiperz qui est sur la lancée de son Grand Prix de Suède. Semble très en forme en Afrique du Sud. Voilà Billy Mackenzie, numéro 211, l'une des révélations de cette saison au même titre qu'Anthony Boissière. Les 2 hommes ont remporté leur première manche en championnat du monde. Et le pilote français en tête pourrait bien récidiver avec un second succès. Mais derrière, la pression va se matérialiser avec la KTM numéro 19 d'un autre pilote qui progresse à pas de géant. Il s'agit de David Filiperz. Mais une nouvelle fois, quelle course de Boissière. Antonio Cairoli, après sa chute et son accrochage avec Cédric Melotte, est obligé de se battre pour revenir arracher des bons points. On l'a aperçu en 9e position, mais loin, très loin derrière l'excellent Anthony Boissière qui malgré tout va se faire déborder en fin de manche par David Filiperz. Filiperz, alors, persuadé qu'il va aller chercher cette victoire de manche. C'était sans compter sur la ténacité du jeune pilote tricolore. Vous allez le voir, en fin de course, il va y avoir encore quelques rebondissements puisque le pilote Yamaha Cazola va reprendre la tête de cette première manche sud-africaine. Et cette fois-ci, plus personne n'ira le rechercher. Grosse et belle victoire signée Anthony Boissière. Le Français s'impose devant Filiperz, Mackenzie, Chiodi, Garneri, McFarlane, Swanepoel et Christophe Pourcel. Antonio Cairoli finalement 9e.
la deuxième manche de ce Grand Prix d'Afrique du Sud et la revanche peut-être d'Antonio Chiaroli, malheureux tout à l'heure. Lors des premiers tours de la première manche, il va tenter une nouvelle fois de s'imposer, reprendre des points au championnat Andrew McFarlane, mais c'est finalement Alessio Chiodi qui signe le all shot. Davide Garnieri qui avait chuté lors du premier virage tout à l'heure, cette fois-ci bien mieux parti, puisqu'il va déborder Alessio Chiodi dans les premiers virages pour s'emparer des commandes de cette manche. Derrière, petite erreur de Billy Mackenzie, on a également aperçu Antonio Chiaroli. Christophe Pourcel, le jeune français, a réussi un bon départ. Bagarre entre Christophe Pourcel, Antonio Chiaroli, Billy Mackenzie. Devant, on aperçoit Alessio Chiodi. C'est très chaud cette seconde manche, catégorie MX2. Et Christophe Pourcel qui pour le moment fait jeu égal avec Antonio Chiaroli et Billy Mackenzie. Superbe manche du français après la superbe victoire tout à l'heure d'Anthony Boissière. Les jeunes français confirment tout leur potentiel. Christophe Pourcel toujours devant Antonio Chiaroli. Ils sont revenus maintenant au contact d'Alessio Chiodi. Superbe passage à l'intérieur de Chiaroli. Petit coup d'œil sur Christophe Pourcel. Et la plaque numéro 3 prend une nouvelle fois l'avantage pour doubler Christophe Pourcel. Devant, Davide Garnieri mène toujours cette manche devant Chiodi. Attention également à David Philippertz. Lui aussi il peut remporter ce Grand Prix, il le sait. Il va donc tout donner jusqu'au bout. Et finalement, le pilote KTM va rejoindre Davide Garnieri, le dépasser. En revanche, les manches se suivent et ne se ressemblent pas pour Anthony Boissière qui va chuter et tarder à redémarrer sa moto. Du coup, devant pour le podium, on retrouve une bagarre avec Chiodi, Chiaroli, Mackenzie, avec cette superbe attaque d'Antonio Chiaroli à l'extérieur qui va tenter de recouper la trajectoire, mais Chiodi, à l'expérience, résiste pour le moment, même s'il ne va rien pouvoir faire face à cette nouvelle attaque plus autoritaire d'Antonio Chiaroli après la portion de Whoops. Chiodi est maintenant attaqué par Billy Mackenzie. Superbe dépassement. Le pilote anglais va recouper la trajectoire. Christophe Pourcel est toujours bien placé, mais pour le podium, ça se précise avec toujours Philippertz devant. On retrouve ensuite à la deuxième place Chiaroli en bagarre avec Billy Mackenzie. Mais nouvelle superbe prestation de David Philippertz qui file tout droit vers une superbe victoire de Grand Prix, même s'il va devoir maintenant se méfier d'Antonio Chiaroli. Mais c'est bien Philippertz qui va résister jusqu'au bout pour s'imposer dans cette seconde manche. Et il s'impose devant Chiaroli, Mackenzie et McFarlane, quatrième de cette manche. Le classement du Grand Prix, Philippertz devant Mackenzie et Antonio Chiaroli. A noté la belle 6e place d'Anthony Boissière. Le classement du championnat du monde, McFarlane, Chiaroli et Chiodi. Rendez-vous maintenant à Nîmes pour le 12e round de ce championnat du monde MX2. C'est parti avec des conditions assez difficiles. Il a pas mal plu, ce qui n'empêche pas Antonio Chiaroli de signer un nouveau all shot. Antonio Chiaroli qui va ensuite creuser l'écart, très à l'aise sur ce circuit belge. Chiaroli qui forcément doit faire fort pour combler son retard face à Andrew McFarlane en début de course. À noter l'excellente prestation du jeune français Nicolas Aubin qui a réussi un excellent départ. Chiaroli, Garnieri, McFarlane, Philippertz, Maschio et Christophe Pourcel après 5 tours. C'est le top 6 de cette première manche. Mais comme d'habitude, lorsqu'il réussit le all shot, Antonio Chiaroli semble littéralement intouchable sur ce circuit. Et derrière, Garnieri est toujours là, menacé par Andrew McFarlane, le leader du championnat. Le bon retour de Philippertz, toujours aux aguets comme d'habitude. McFarlane de son côté va trouver l'ouverture sur Davide Garnieri, son coéquipier du team Yamaha Richie Racing. McFarlane dans la ligne droite, Garnieri 3e et Philippertz dans la foulée qui, avec une belle trajectoire extérieure, va relancer dans cette montée en dévers et déborder Davide Garnieri. Une adhérence parfaite quasiment sur ce circuit. Michael Maschio de son côté est à la lutte avec Christophe Pourcel, l'ancienne génération du cross français, avec Michael Maschio, champion du monde 125 il y a quelques années, face à la nouvelle vague emmenée
par l'excellent Christophe Pourcel, numéro 33. Et c'est finalement la jeunesse qui va prendre l'avantage sur ce saut en descente parfaitement négocié. Belle attaque et très beau dépassement du pilote Kawasaki. Michael Maschio n'a rien pu faire et Christophe Pourcel qui confirme son énorme potentiel. Devant, c'est la balade pour Antonio Chiaroli, 18 secondes et demie d'avance sur son compatriote Philippe Hertz. Belle manche également de Nicolas Aubin, autre jeune français, toujours à la lutte avec Garnieri pour la 6e place. Voilà Nicolas Aubin, numéro 45, qui a prouvé cette année à quelques reprises qu'il avait lui aussi la vitesse pour réussir quelques belles performances en championnat du monde. Derrière lui, vous avez sans doute reconnu la Yamaha d'Anthony Boissière. Et la victoire donc signée Antonio Chiaroli, l'Italien qui gagne devant Philippe Hertz, McFarlane, Christophe Pourcel, Garnieri et Melotte. C'était la 10e place d'Anthony Boissière, la 13e de Nicolas Aubin. Chiaroli paraît intraitable sur cette piste de Nîmes. On va voir s'il va être en mesure de remporter cette seconde manche. On a aperçu à l'intérieur Christophe Pourcel qui va malheureusement complètement louper son départ. C'est dommage pour le Français qui avait réussi une belle 4e place en première manche. Devant, comme d'habitude, c'est Antonio Chiaroli qui va signer le shot avec tout de suite un gros accrochage derrière. On aperçoit notamment le coéquipier de Michael Maschio. Devant donc la plaque de numéro 3 est en tête. Mais attention car derrière il y a un client avec Cédric Melotte. Lui aussi est à l'aise chez lui en Belgique. Il va tenter de remporter sa première manche dans cette catégorie MX2. Chose qu'il n'a pas encore réussi cette année. Cédric Melotte reste au contact d'Antonio Chiaroli. Les deux hommes de tête vont petit à petit s'envoler durant cette seconde manche. Marc de Ruver qui signait son retour à la compétition ici à Nîmes connaît une épreuve difficile avec une grosse chute à la clé. Ici sur le camel en descente, perte d'adhérence au niveau de la roue avant et un retour difficile pour Marc de Ruver qui faisait pourtant office de favori dans ce championnat avant de se blesser. Derrière le duo infernal Chiaroli-Melotte, on retrouve une belle bagarre avec une nouvelle fois Philippe Hertz mais également Nicolas Aubin, très en forme pour cette épreuve de Wallonie. Nicolas Aubin en bagarre avec Patrick Caps. Et devant toujours le duo infernal emmené par Antonio Chiaroli et Cédric Melotte qui n'a pas dit son dernier mot. Il reste en embuscade derrière. La 3e marche du podium va devoir se définir entre Chiaroli, Andrew McFarlane, une nouvelle fois bien placé, et Michael Maschio. On revoit la chute de Billy Mackenzie qui profite à Christophe Pourcel et également Anthony Boissière obligé d'éviter le pilote anglais en sautant par-dessus le virage. Devant, Antonio Chiaroli en a remis en coup sous la pression de Cédric Melotte et file donc tout droit vers un nouveau doublé. Chiaroli s'impose devant Melotte, Chiodi, McFarlane, Caps. À noter la belle 6e place de Michael Maschio devant Philippe Hertz. Le classement du Grand Prix, Chiaroli devant McFarlane et Melotte. Le championnat du monde, McFarlane qui voit fondre sur lui Antonio Chiaroli et la 3e place pour Kiko Chiodi. La République tchèque et Loket qui accueillait la 13e épreuve de ce mondial MX2. Encore une fois des conditions météo difficiles et encore une fois le all shot signé Antonio Chiaroli, mais tout de suite attaqué par Karl Lund, mais le pilote italien va répliquer. Excellent départ également des deux frères Pourcel en 4e et 5e position. Départ également pour Marc de Ruver, le pilote hollandais blessé en début d'année. Et la grosse attaque et la petite erreur de Christophe Pourcel débordé par Andrew
jeune pilote qui est à l'aise sur ce circuit de Loquette, qui a souvent réussi aux pilotes français. Que ce soit Mickaël Pichon, Frédéric Bollet et Yves de Maria. Tous les tricolores ont régulièrement brillé sur ce circuit. C'est une nouvelle fois le cas avec la bonne performance de Pourcel devant Antonio Chiaroli. Gère toujours son leadership avec 5 secondes d'avance sur Carlnen. Et la 3e place pour Marc de Rochver, qui peu à peu retrouve la forme et le rythme de ce mondial MX2. Christophe Pourcel toujours à la lutte avec Andrew McFarlane pour le top 5. À noter la 7e place de Sébastien Pourcel. Alors que Cédric Melotte, numéro 34 de son côté, va tenter de confirmer la bonne impression laissée au Grand Prix de Wallonie. Marc de Rochver désormais en seconde position au long de cette KTM officielle. Le pilote néerlandais que l'on retrouvera l'année prochaine au départ de ce mondial MX2 s'est débarrassé de Carlnen alors que le leader porte toujours la plaque numéro 3. Décidément, en cette 2e partie de saison, le patron s'appelle bien Antonio Chiaroli et même s'il ne porte toujours pas la plaque rouge de leader, il s'en rapproche pas à pas, course après course. Chiaroli qui s'impose donc devant De Rochver, Nunn, McFarlane et le beau top 5 de Christophe Pourcel devant Cédric Melotte. Rapide en première manche, mais auteur de quelques petites erreurs. Christophe Pourcel va surprendre tout le monde. Au départ de cette seconde manche, on l'aperçoit à l'intérieur. Il vire en tête en bagarre avec Antonio Chiaroli, une nouvelle fois bien parti. Le Français a réussi un excellent départ. À noter également ce beau dépassement d'Andrew McFarlane sur Chiaroli, mais qui va se faire redoubler dans la foulée. Devant mano à mano entre Christophe Pourcel, enfin auteur d'un excellent départ qui va devoir résister à l'homme fort de ce championnat du monde MX2 en la personne d'Antonio Chiaroli. Superbe bagarre en perspective entre Christophe Pourcel qui résiste pour le moment parfaitement à Antonio Chiaroli. Andrew McFarlane derrière va tenter de suivre le rythme. Et à ce moment-là de la course, on se dit que peut-être Christophe Pourcel pourrait lui aussi remporter sa première manche en Grand Prix dans sa jeune carrière, tout comme Anthony Boissière l'a déjà fait en France et en Afrique du Sud. Christophe Pourcel a les capacités lui aussi de remporter la première manche cette saison. Derrière, bagarre entre Philippe Hertz et Andrew McFarlane. Avantage au pilote italien qui prend le meilleur ici à l'intérieur. Devant, toujours aucune erreur à signaler pour Christophe Pourcel qui gère parfaitement la pression. Derrière, Antonio Chiaroli n'est pas en mesure d'attaquer le Français, même s'il reste au contact. Et c'est finalement Antonio Chiaroli qui va le premier commettre quelques petites erreurs. Devant, rien ne semble pouvoir perturber Christophe Pourcel. Impeccable depuis le premier tour. Christophe se dirige tout droit vers une superbe victoire de manche. Même si Antonio Chiaroli ne va pas lâcher le morceau comme ça aussi facilement. Il ne paraît pas avoir la vitesse nécessaire pour attaquer Christophe Pourcel. Très grosse performance du Français. Derrière, explication, on aperçoit notamment Caps, Carlnen et le retour de Cédric Melotte, toujours aussi combatif. Le pilote belge va tout donner dans la bataille pour tenter de doubler Carlnen et Patrick Caps. On revoit justement l'attaque du pilote belge ici en bas de la descente. Superbe attaque de Cédric Melotte. La pluie arrive durant cette seconde manche. Ça n'empêche pas Christophe Pourcel de rester impérial. Les ornières sont parfaitement négociées pour la Kawa numéro 33. Et le jeune Français se dirige donc tout droit vers une superbe victoire de manche. Antonio Chiaroli, l'homme en forme de cette seconde partie de championnat, ne pourra rien faire pour contrer cette victoire de Christophe Pourcel. Le jeune Français s'impose devant Chiaroli, Philippe Hertz et McFarlane. Le classement
du Grand Prix dans quelques instants avec la victoire d'Antonio Chiaroli devant Christophe Pourcel et Andrew McFarlane. Du coup, Chiaroli se rapproche un peu plus au championnat d'Andrew McFarlane. L'Allemagne maintenant, le circuit de Geldorf fait toujours des conditions dramatiques durant l'été. La météo qui n'a pas été très sympathique avec les hommes du championnat du monde de motocross. Nous sommes donc toujours avec le spécialiste du all shot, un garçon qui est revenu à un petit point seulement de la tête du championnat. C'est Chiaroli qui réussit le meilleur départ, alors que derrière, accrochage dès le premier tour entre Christophe Pourcel et Andrew McFarlane. Regardez, Philippe Hertz reste coincé. C'est très difficile de se sortir de ce circuit de Geldorf avec de la boue, des ornières, pas mal de trous. Mais Antonio Chiaroli prouve une nouvelle fois qu'il est un pilote complet, puisqu'il va dominer ses adversaires. Andrew McFarlane, lui, en seconde position pour le moment à 19 secondes. Il réussit une bonne opération, même s'il est en train de perdre la tête du classement provisoire. Troisième place en début de manche pour Davide Guarneri, qui a notamment profité des erreurs des principaux favoris. Et de son côté, après sa chute, Christophe Pourcel est reparti et nous offre une nouvelle fois une course très intelligente, sans s'affoler. Le jeune tricolore va se rapprocher des premières places, puisque après quelques tours, il occupe déjà la 10e position. Autre Français à briller, Pierre-Alexandre Renet, le pilote du team Yamaha NGS, managé par Bruno Losito, qui lui aussi a réussi quelques très belles performances cette saison pour sa première année à ce niveau. L'autre sensation de cette première manche, c'est la 3e place détenue par un jeune Italien qui roule sur une 125 KTM. Le fait est assez rare pour être souligné. Manuel Moni, qui finalement va se bloquer dans une ornière et permettre à Carlnen de lui reprendre une place. Chiaroli qui a retiré ses lunettes. On se frotte les mains chez Yamaha de Carly, car après ses déboires, son exclusion du Grand Prix de France, l'Italien vient de réussir un très gros coup en remportant cette première manche devant McFarlane, Nunn, Moni, Capps, Guarneri, Christophe Pourcel, finalement 7e. Leader virtuel de ce championnat du monde porte donc la plaque numéro 3. Antonio Chiaroli, après sa démonstration en première manche, a récupéré les commandes de ce championnat. Il va maintenant tenter d'assommer ses adversaires, mais c'est bien Carlnen, l'officiel KTM, qui va signer le shot. Tout de suite attaqué par Antonio Chiaroli, qui va changer de trajectoire ici et profiter d'une erreur de Carlnen, d'un mauvais choix de trajectoire pour s'emparer des commandes de cette seconde manche. Carlnen second, Alessio Chiodi 3e. Belle manche également pour le moment de Michael Maschio. Et regardez, première erreur dans cette seconde manche avec Carlnen qui va partir à la faute tout seul. Des conditions de plus en plus difficiles. Et Antonio Chiaroli excelle. Il dispose maintenant de 24 secondes d'avance sur Alessio Chiodi second. Andrew McFarlane n'est pas au bout de ses mauvaises surprises après avoir perdu les commandes du championnat en première manche. Il part à la faute ici dans la seconde. Elle va donc permettre à Antonio Chiaroli, leader, de reprendre pas mal de points d'avance au championnat. Belle manche également de Davide Guarneri. Et devant, toujours aucun souci pour Antonio Chiaroli. Quelles que soient les conditions, c'est bien l'homme en forme de cette catégorie MX2. Alessio Chiodi, comme d'habitude, toujours aussi régulier, va tenter de jouer placé dans cette seconde manche. Carlnen, après son erreur, occupe la 4e place. Philippe Hertz, malheureux tout à l'heure en première manche, rentre cette fois-ci dans le top 5. Et devant, plus rien ne semble désormais empêcher Antonio Chiaroli de se diriger tout droit vers une première couronne mondiale. Victoire dans cette deuxième manche de Chiaroli devant Chiodi, Maschio, superbe 3e.
Classement d'épreuve maintenant avec Chiaroli qui s'impose devant Karlnen. Emmanuel Moni 3e au championnat du monde. Vous le savez, Chiaroli reprend les commandes avec 501 points devant McFarlane et Alessio Chiodi 3e. Même si cela semble paradoxal, c'est bien en Angleterre que les pilotes du championnat du monde vont retrouver des conditions climatiques parfaites. Il fait beau, il fait chaud, il y a du monde du côté de l'île de Wight pour cette épreuve très spectaculaire sur l'un des plus beaux circuits de la saison, parfaitement préparé. Et rapidement aux avant-postes, nous retrouvons les principaux animateurs avec Davide Garneri, Andrew McFarlane. De son côté, Chiaroli a loupé son envolée. Tyler Rattray, qui effectuait son retour à la compétition après sa blessure au genou, occupe la 4e place en début de course. Un début de manche marqué par l'attaque de Billy Mackenzie, l'enfant du pays, soutenu par les nombreux fans anglais qui ont fait le déplacement. Capable du meilleur comme du pire aujourd'hui, Mackenzie sur ses terres est littéralement déchaîné. Il a pris les choses en main devant Garneri, Andrew McFarlane et l'étonnant Tyler Rattray, qui a priori a déjà retrouvé un très bon rythme. On aperçoit un beau début de course de Sébastien Pourcel, alors que Chiaroli tente de se frayer un passage pour revenir. Le numéro 2, regardez, le Sud-Africain Tyler Rattray ici à l'intérieur, qui passe et qui déborde Andrew McFarlane. Tyler Rattray qui ensuite va se rapprocher de Garneri pour tenter de lui arracher la seconde place. Ça passe sans aucun problème pour l'un des hommes favoris au titre mondial en début d'année. Alors que du côté d'Andrew McFarlane, c'est la descente aux enfers, casse mécanique. Et l'Australien, en discussion avec sa petite amie, le sait. Il risque maintenant d'avoir beaucoup de mal à se battre jusqu'au bout pour contrer Antonio Chiaroli et devenir champion du monde. Dans le clan italien, forcément, on jubile, car pendant que McFarlane abandonne, Antonio Chiaroli poursuit sa remontée infernale en se débarrassant de ses compatriotes et notamment de Garneri. Il est désormais 3e, Antonio Chiaroli, devant Matteo Bonini, le jeune pilote italien qui sera d'ailleurs le coéquipier l'an prochain d'Antonio Chiaroli chez Yamaha de Carli. Retour sur un homme heureux, une victoire à domicile. Ça fait toujours plaisir. Billy Mackenzie ne sera plus rejoint maintenant. Il a parfaitement géré cette course. Et que dire du comeback quasi gagnant de Tyler Rattray après plusieurs mois d'absence, qui va prendre les points de la seconde place. Mackenzie qui s'impose devant Rattray, Chiaroli, Bonini. Très belle place de Christophe Pourcel, 7e devant Anthony Boissière. Départ de la seconde manche avec Christophe Pourcel placé complètement à l'intérieur avec ce départ en montée qui va saluer un nouveau shot d'Antonio Chiaroli, lui qui avait loupé son départ tout à l'heure en première manche. Remet les pendules à l'heure lors du second départ. Super ball shot. Deuxième place de Tyler Rattray. Et les supporters anglais qui vont pouvoir encourager désormais Karlnen, bien parti dans cette seconde manche, tandis que Billy Mackenzie, vainqueur tout à l'heure, va chuter dès les premiers tours. Karlnen attaqué par un excellent Christophe Pourcel. C'est parti sur les chapeaux de roue, superbe intérieur de Christophe Pourcel, sorti en roue arrière pour déborder Karlnen. Devant, aucun problème pour le leader Antonio Chiaroli. Après son départ impeccable, il dispose maintenant de 6 secondes et demie d'avance sur Tyler Rattray, qui effectue pour sa part un excellent retour à la compétition. Deuxième en première manche, qu'il occupe une nouvelle fois cette deuxième place, synonyme de victoire de Grand Prix pour lui. Christophe Pourcel est déchaîné pour cette deuxième manche après s'être débarrassé de Karlnen.
Il continue sa remontée aux avant-postes. Anthony Boissière tente de limiter puisqu'il met la pression maintenant à son tour sur Karl Nunn. Et devant, coup de théâtre avec ce problème mécanique pour Antonio Chiaroli qui va devoir abandonner. Entre-temps, David Philippertz et Christophe Pourcel ont pris le meilleur sur Tyler Rattray. Du coup, la victoire devrait se jouer entre ces deux pilotes. Mais petit avantage côté italien avec 3 secondes d'avance pour Philippertz sur Christophe Pourcel. Et le Français nous sort l'attaque des grands jours. Il pourrait pourquoi pas remporter la seconde manche de sa carrière. Superbe amorti ici sur cette piste très technique. Et Christophe Pourcel qui petit à petit revient au contact de Philippertz. Belle bagarre en perspective durant les derniers tours de ce Grand Prix d'Angleterre. Philippertz qui dispose maintenant d'1 seconde 7 d'avance sur Christophe Pourcel. Tyler Rattray, 3e, effectue un superbe retour à la compétition. Alors que de son côté, Christophe Pourcel est maintenant revenu au contact de Philippertz. Première attaque ici à l'intérieur, changement de trajectoire. Philippertz résiste. Nouveau changement de trajectoire, mais bloc passe de Philippertz sur Christophe Pourcel. Petit coup d'œil, c'est très chaud cette fin de manche. Ici sur l'île de White. Amorti de Philippertz, amorti de Christophe Pourcel. Les deux pilotes sont à 110%. Il y a une victoire de manche au bout. Mais c'est finalement Philippertz qui va résister jusqu'au bout à Christophe Pourcel. 3e place pour Tyler Rattray qui va donc s'imposer au classement général de ce Grand Prix. 2e place du Grand Prix pour Christophe Pourcel devant Karl Nunn. Superbe performance de Pourcel. Au classement provisoire, Chiaroli creuse l'écart sur McFarlane et Alessio Chiodi. Encore un superbe circuit pour l'avant-dernière épreuve de ce championnat du monde MX2. Nous sommes en Hollande, du côté de l'Europe. Et en cas d'excellent résultat, Antonio Chiaroli pourrait devenir champion du monde dès cette course. Derrière accrochage avec Sébastien Pourcel notamment, mais le all shot signé de l'homme du pays, Mario River, déjà impressionnant l'année précédente, ici même, lors du Motocross des Nations, avec sa KTM numéro 14, c'est lui qui est en tête. Antonio Chiaroli bien parti. La 3e place pour Tyler Rattray qui confirme lui aussi qu'il a retrouvé 100% de ses capacités physiques et il attaque. Tyler Rattray pour déborder Antonio Chiaroli. Derrière, on a aperçu le numéro 39 de Davide Guarnieri. Et le leader, ensuite, c'est Tyler Rattray qui va déborder son coéquipier Mario River. Les deux hommes qui nous offrent un spectacle hallucinant sur l'un des circuits les plus physiques de l'année, des ornières, des bosses, des sauts, un sable profond qui permet à ces deux garçons de survoler la première manche, toujours à l'avantage de Tyler Rattray, mais l'écart est infime entre les deux coéquipiers de chez KTM. En revanche, derrière, regardez, le trou est fait puisque le 3e pilote est désormais Billy Mackenzie. Belle course également pour Christophe Pourcel qui a passé tout l'hiver en Belgique à s'entraîner justement dans le sable afin d'être prêt pour aborder ce genre de course. Retour sur la tête de la course. Toujours mené par Tyler Rattray, rythme infernal dans les whoops. Pourcel lui s'est emparé de la 4e place après un départ moyen. Christophe Pourcel qui aura souvent brillé sur les circuits les plus techniques cette saison, que ce soit à Matcham Park ou ici. Alors que devant du changement, c'est toujours une KTM en tête. Elle ne porte plus le numéro 2, mais bien le numéro 14 et Marc de River. Sous le regard de son team manager de chez KTM, de River, qui a réussi à nouveau à reprendre le commandement. Et petit à petit, le pilote hollandais va creuser 3 secondes, quasiment 4 secondes d'avance sur Tyler Rattray. Toujours la 3e place pour Billy Mackenzie et première victoire de manche de l'année pour le revenant Marc de River. Il s'impose devant Rattray, Mackenzie, Caps, Philippertz. Chiaroli termine 7e. Christophe Pourcel 10e, Sébastien Pourcel en 12e position.
transparent durant la première manche. Antonio Cairoli a pourtant récupéré encore pas mal de points d'avance sur Andrew McFarlane et il pourrait, pourquoi pas, remporter son premier titre mondial durant cette seconde manche. Mais tous les pilotes vont se faire surprendre au départ par les outsiders. Il y a Wyatt Ellis, il y a également Garrett Swanepoel, mais Kiko Chiodi est lui aussi bien parti, tout comme Tyler Rattray avec la KTM numéro 2 qui porte tout de suite une attaque sur Avis pour s'emparer des commandes de cette seconde manche. Marc de Ruver, superbe vainqueur en première manche, est une nouvelle fois bien placé. Admirez le style de pilotage de Marc de Ruver, c'est parfait et ça va extrêmement vite pour revenir aux avant-postes. Swanepoel a récupéré la seconde place. Mais Marc de Ruver est en train de créer la sensation. Cairoli est 15e à ce moment-là de la course à 25 secondes derrière Marc de Ruver. Andrew McFarlane est mieux placé. Billy Mackenzie vient de passer, tout comme Christophe Pourcel. Ici en bagarre avec son frère Sébastien, mieux parti qu'en première manche. Le leader du championnat, le voici, Antonio Cairoli, avec un peu de pression sur les épaules, qui est plus en retrait pour cette épreuve de l'Europe, devant Rattray à maintenant 8 secondes d'avance sur Marc de Ruver après 7 tours. Et Antonio Cairoli ne va pas s'affoler, il va prendre son rythme, tenter de revenir petit à petit. Toujours cette explication franco-française entre les deux frères Pourcel, avantage à Sébastien qui s'impose ici à l'intérieur sur Christophe. Devant, Tyler Rattray est impérial, toujours aussi consistant et rapide. Il se dirige tout droit vers une belle victoire de manche qui lui permettrait également de remporter son deuxième Grand Prix consécutivement. Mais regardez, derrière il y a une autre sensation avec Antonio Cairoli, virtuel champion du monde, version 2005. Le pilote Yamaha a bien pas noté, le sait, et ne doit plus prendre de risques pour assurer ce titre mondial. Devant, Tyler Rattray n'a plus ce genre de soucis. Il peut tout donner dans la bataille, ce qui lui permet de remporter cette seconde manche. Antonio Cairoli franchit la ligne d'arrivée pour se jeter dans les bras de Philippe Hertz et de son team. Il le sait, il vient d'empocher son premier titre de champion du monde. Grande joie dans le clan italien. Saison impeccable de Antonio Cairoli, mais c'est Rattray qui s'impose dans cette seconde manche devant de Ruver et Philippe Hertz. Le classement du Grand Prix avec second Grand Prix consécutif pour Tyler Rattray qui s'impose devant de Ruver et Billy Mackenzie. Le classement du championnat du monde, donc le titre mondial pour Cairoli, la deuxième place pour McFarlane et Alessio Chiodi troisième. Il faudra également surveiller la fin de saison de Christophe Pourcel, revenu aux portes du top 5. Et la plaque rouge de leader et de numéro 1 mondial pour Antonio Cairoli. Quelques petits ralentis pour résumer cette saison incroyable d'Antonio Cairoli. Et cette saison, nous allons la conclure sur un nouveau circuit Desert Martin. Nous sommes en Irlande avec un invité de marque. Il s'agit de Mike Alesi, l'Américain, qui a décidé de venir disputer cette dernière épreuve de la saison. Et figurez-vous que c'est lui, Mike Alesi, troisième du championnat outdoor de motocross américain. Il réussit le all shot avec dans ses roues un garçon impressionnant du côté de l'Europe. Il s'agit de Marc de Ruver. Marc de Ruver, bien décidé à montrer aux Américains que les Européens restent des pilotes extrêmement rapides. Bon départ également de Rattray, de Philippe Hertz, de Cairoli, de Billy Mackenzie dans cette première manche. Ça va très vite. Et Antonio Cairoli qui a envie de terminer l'année avec panache. C'est lui le nouveau champion du monde. Il est sur les talons de son compatriote et ami David Philippe Hertz. Et il attaque Antonio Cairoli dans cette descente. Gros freinage du pilote Yamaha de Carly. En tête, Mike Alesi poursuit son festival. Même si Marc de Ruver obtient d'excellents chronos, tout comme Tyler Rattray en troisième position. Et petit à petit, Marc de Ruver qui va mettre la pression et trouver une superbe ouverture ici. Belle trajectoire du pilote néerlandais qui prend la tête de la course, alors que derrière, côté français, chute impressionnante pour Pierre-Alexandre Renet, une nouvelle fois qualifié. Mike Alesi, débordé par de Ruver, voit maintenant revenir
comme un boulet de canon, l'homme de cette fin de saison. Il s'agit de Tyler Rattray, vainqueur des 2 derniers Grands Prix. Et à l'intérieur ici, ça passe pour le Sud-Africain, impeccable. Mike Alesi qui réplique ici sur ce saut. Superbe mano à mano entre les deux hommes, qui finalement va une nouvelle fois tourner à l'avantage de la KTM numéro 2. Ici à l'intérieur, Tyler Rattray qui se relance dans cette longue succession de vagues et qui prend la 2e place de cette première manche. Cairoli de son côté, toujours à la lutte avec Philippe Hertz pour la 4e place, et la démonstration qui se poursuit pour le numéro 14 de Mark De Ruyver. Course impressionnante réussie par le pilote hollandais, et course qui va se solder par une victoire. Le classement: De Ruyver, Rattray, Alesi, Philippe Hertz, Cairoli 5e. Christophe Pourcel prend les points de la 9e place, alors que son frère Sébastien termine 12e. Dernière épreuve palpitante avec le retour en forme de Mark De Ruyver, mais également de Tyler Rattray, la présence de Mike Alesi. Mais c'est finalement Antonio Cairoli qui va claquer le dernier all shot de la saison. Le pilote italien qui a donc décroché son premier titre mondial lors de l'épreuve précédente a tenté de finir en beauté. On revoit ce départ au ralenti avec Antonio Cairoli qui signe le all shot de l'intérieur. Il en aura fait beaucoup tout au long de la saison. C'est l'une des clés qui lui ont permis de conquérir ce premier titre mondial. Derrière, chaud d'explication avec McFarlane, Rattray, Sestola, McKenzie. On est ici avec la bagarre justement qui oppose Billy McKenzie à Mark De Ruyver, le vainqueur de la première manche. Dépassement de Tyler Rattray à l'intérieur ici sur Andrew McFarlane, qui aura connu une fin de saison difficile, notamment psychologiquement avec la perte du titre mondial alors qu'il a occupé la première place durant un long moment. Et McFarlane petit à petit va se faire rejoindre par Mark De Ruyver, qui va à son tour porter une attaque et passer sur le pilote Yamaha. Devant, Cairoli est toujours en bagarre pour la première place, talonné par Edgar Lehoc et par Tyler Rattray, impressionnant depuis quelques tours, revenu au contact des deux leaders. Explication à 3 pour la première place, avantage toujours Antonio Cairoli, mais Tyler Rattray paraît bien armé pour s'imposer dans cette seconde manche. Il déborde ici Edgar Lehoc avant de mettre la pression sur Antonio Cairoli et de porter une attaque imparable ici en haut de la montée. Nouveau leader donc Tyler Rattray. Derrière, Mike Alesi est un peu plus loin, il est en 9e place, moins en vue qu'en première manche. Explication de très belle manche de Sébastien Pourcel qui va malheureusement partir à la faute ici. Légèrement bousculé, grosse chute pour Sébastien Pourcel, heureusement sans conséquences physiques. Mark De Ruyver continue sa superbe remontée, attaque imparable sur Billy McKenzie. Mais grosse prestation de Tyler Rattray avec 8 secondes et demie d'avance, qui s'affiche donc comme l'un des prétendants au titre mondial pour l'année prochaine. Edgar Lehoc qui dispose désormais d'une 250 SXF réalise lui aussi la meilleure manche de sa jeune carrière en occupant la seconde place. Antonio Cairoli va malheureusement abandonner durant cette dernière manche sur un problème mécanique. Du coup, ça profite à Philippe Hertz, mais également à Mark De Ruyver, qui va porter une attaque ici sur le pilote italien. Devant, toujours aucun problème pour Tyler Rattray, qui file tout droit vers une superbe victoire de manche. Edgar Lehoc est solidement accroché à la seconde place. Mark De Ruyver est revenu à une superbe 3e place. Et regardez le coup de théâtre de cette deuxième manche, l'accrochage entre Mike Alesi et Philippe Hertz. Mike Alesi est bien revenu, qui va tenter une manœuvre assez chaude sur Philippe Hertz. Du coup, les deux pilotes sont à terre. Et Tyler Rattray va remporter cette dernière manche de la saison. Le Sud-Africain s'impose devant Edgar Lehoc et Mark De Ruyver. À noter la belle 9e place de Pierre-Alexandre René. Mais c'est bien Tyler Rattray qui remporte la dernière épreuve de la saison. Le classement final de ce championnat du monde: Cairoli devant McFarlane, Chiodi, Philippe Hertz et Christophe Pourcel, qui finit à une superbe 5e place.
La saison du